Salam alaikum, bonsoir, bonjour tout le monde. Ça dépend à l'heure que je fais la vidéo. Bienvenue encore une fois à l'émission IT Experiences, un nouvel épisode, c'est l'épisode 8. Ça fait un bon bout de temps que je devais publier de la vidéo parce que j'ai annoncé que je vais lancer la vidéo épisode 8 concernant tout ce qui est plugin, librairie jQuery et Ajax, donc la technologie Ajax. Sauf que j'avais eu l'idée par la suite باش نحاول développer le module, enfin le cours, pour que ça soit mieux adapté le besoin actuel. Surtout que c'est la période où beaucoup d'étudiants préparent leurs projets de fin d'études, surtout les gens qui préparent les projets qui sont basés à des applications web ou des sites web en général. Donc, je me suis dit, هذه الفرصة باش نديرو une épisode elle est beaucoup plus proche les besoins ديالهم. Surtout que j'ai eu beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes من عند بزاف ديال les fans ديال IT Experiences et surtout des gens plus proches qui m'ont demandé un cours sur des technologies plus adaptées à l'HTML5 et jQuery. Donc, le titre d'aujourd'hui, sans trop tarder, le titre le cours d'aujourd'hui, c'est Outils Adobe autour des projets HTML5 jQuery. Alors, tout le monde connaît c'est quoi Adobe, tout le monde connaît c'est quoi HTML5, donc le fameux HTML5, et tout le monde, bien sûr, connaît jQuery. Alors, pour moi, l'émission d'aujourd'hui, on va essayer de partir de zéro. Donc, on va descendre jusqu'au bas de l'échelle. Que tout le monde maîtrise HTML5, que tout le monde maîtrise jQuery, mais on va essayer de voir les choses plus simple, plus adaptée, plus structurée. Très bien. Donc, le métier ciblé par les outils qu'on va présenter par la suite, c'est les web designers et les ergonomes web. Les webmasters, les développeurs web, les débutants en développement web aussi, et les graphistes seniors. Donc, juste par la présentation des métiers ciblés par les outils Adobe qu'on va voir, alors c'est une panoplie de métiers, mais qui sont toujours, bien sûr, axés les technologies web. Euh, Par la suite, je vais essayer d'expliquer déjà c'est quoi HTML5 parce qu'il y aura une vidéo, Inch'Allah, la prochaine vidéo, plus adaptée l'intégration des sites web grâce à HTML5 parce que ça aussi c'est une demande d'il beaucoup de fans et beaucoup de gens qui ont besoin de connaissances en HTML5. Ne vous inquiétez pas, HTML5 c'est pas un alien, c'est pas un ovni, c'est seulement une restructuration des balises ou les balises HTML des balises HTML, ça change pas. C'est quoi jQuery? On va voir c'est quoi jQuery, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus développement. Très bien, je commence avec HTML5 brièvement. HTML5 il y aura une autre vidéo qui va parler d'HTML5 où on va expliquer l'HTML5, on va utiliser les balises. Tout simplement, c'est une nouvelle définition des balises. Ce sont des balises prédéfinies. Les entêtes d'ILHOM, ils ont changé, c'est-à-dire ce qu'on appelle les labels ou les tags d'ILHOM, ils ont changé. Genre, le diagramme qu'on voit ici, nous avons une nouvelle balise qui s'appelle header. Ce qu'on appelait avant div id égale header. Si vous avez vu la vidéo de l'intégration XHTML CSS, il y a de nouvelles balises tout simplement qui sont prédéfinies ou qui ont un rôle aussi qui est prédéfini. Donc la structure de la page, on peut la structurer grâce à des balises. Header pour les en-têtes, footer pour le bas de page, aside pour les blocs de côté, les radicaux à gauche ou à droite. Section, c'est un groupe d'éléments. C'est un groupe d'éléments qui peut contenir encore une fois header, footer ou là des articles. Alors maintenant, et aussi sans oublier les menus sont maintenant définis avec la balise navigation. Donc, les balises ça permet de structurer rapidement, facilement le site sans passer obligatoirement par du CSS pour placer, utiliser de float, left, float right, etc. Donc, les balises, ils s'attaquent directement les emplacements
pour nous faciliter le travail. Donc comme je vous ai dit, HTML5 c'est pas vraiment quelque chose de compliqué. بصح عطانا d'autres balises comme la balise Canva, la balise pour la vidéo, la balise pour le son, ainsi de suite. Donc tout ça on va le voir dans un cours prédéfini seulement, l'HTML5. Donc c'était juste un aperçu parce qu'on en aura besoin. Donc l'HTML5 c'est quoi? C'est tout simplement une restructuration de la structure de l'HTML4 si vous voulez, ou la forme de l'HTML4, les balises de l'HTML4, et on a rajouté une nouvelle couche de balises qui sont plus adaptées aux besoins actuels. Donc les besoins actuels c'est plus visualisation des sites sur les mobiles, visualisation des sites sur différents supports et différents devices, ça veut dire différents appareils, genre tablette, téléphone, mobile, écran LCD et tout le reste. jQuery c'est quoi? Alors très très bien, jQuery c'est la question d'aujourd'hui. Donc jQuery c'est le fameux, si je veux, le fameux moteur des pages web actuelles. jQuery c'est vraiment quelque chose d'énorme que j'apprécie beaucoup. Surtout que moi je suis fan de la technologie Flash depuis toujours, depuis la première version que j'ai utilisée qui était la version 5, jusqu'à l'apparition de jQuery et, et tout ce qui est apparu par la suite. Donc tant qu'on est fan du développement web, on est toujours fan des outils qui permettent de réaliser de très très belles pages et des pages qui sont bien sûr avec un niveau ergonomique très haut. Alors c'est quoi jQuery? jQuery, bien sûr, ceux qui n'ont jamais utilisé jQuery ou là, qui entendent parler de jQuery ou là, les étudiants de première année qui n'ont pas encore d'expérience ou là, les gens qui ont encore d'hésitation pour s'attaquer à jQuery. jQuery, c'est pas seulement des librairies, les ralqaom sur internet, on va les télécharger, on va les intégrer sur le site et c'est bon, voilà, moi je suis développeur jQuery. Non, jQuery c'est une syntaxe à maîtriser, c'est une structure à comprendre, c'est une structure à connaître par cœur. C'est vrai que هنا في هذه الفيديو ما غاديش نديفلوبيو يعني des codes jQuery, peut-être on aura l'occasion par la suite, mais ça sert à rien vu que ça sert à rien de franchement de réinventer la roue. Pas la peine de refaire ou de réutiliser des plugins qui existent déjà. Alors c'est vrai qu'on va télécharger intégrer, mais là on veut voir quelque chose qui permet de créer, de générer les librairies jQuery pour les effets, etc. Alors c'est quoi jQuery? C'est une technologie basée à la JavaScript. Alors jQuery basé sur Ajax plus des librairies d'effets. Alors ملي نشوفوا هذا le rectangle هذا le rectangle c'est le langage JavaScript, c'est-à-dire tout ce que JavaScript englobe. Alors nous avons à l'intérieur de JavaScript, nous avons la technologie Ajax qui est très très importante au كانت قبل من jQuery, avant l'apparition de jQuery. D'ailleurs jQuery il est basé sur Ajax. Donc ça permet, Ajax il permet de quoi? C'est de dynamiser la page HTML. C'est de pouvoir jouer le rôle d'IL, le transporteur si vous voulez, le rôle d'IL, l'intermédiaire entre le serveur et le client. Donc les clients, et ça on l'a déjà expliqué dans d'autres épisodes, c'est la structure HTML, c'est le navigateur tout simplement. Donc il joue avec des entêtes HTTP pour déplacer les informations qui sont à l'intérieur de la page HTML vers le serveur. Donc Ajax est une technologie JavaScript qui permet de traiter dynamiquement les données d'une page HTML sans changer ou recharger la page. Donc l'utilisation, la communication entre Ajax et la page HTML, il passe via la structure DOM. Très bien. Alors par la suite, Ninja jQuery, c'est pour remplacer, si vous voulez, plus ou moins, l'utilisation d'Flash à chaque fois que je veux intégrer de l'animation. Ils ont tout à fait raison parce que Flash, il consomme de la mémoire. Il ralentit un peu l'exécution de la page, plutôt le navigateur, voilà la page HTML en général. Il a beaucoup de problèmes avec Chrome parce que ça ne s'exécute pas. On a trouvé aussi un problème avec Flash à l'intérieur du Flash Player, à l'intérieur de tous les supports Apple, donc dont Safari et tout le reste. Donc ils sont contre Apple.
mais alhamdoulilah ils ont accepté, Apple sont contre Flash Player, mais alhamdoulilah ils ont accepté la plateforme R. Donc Flash il reste quand même un outil qui est robuste, mais au niveau du web il a beaucoup de contraintes. Les contraintes, la plupart d'entre eux, ils ont été réparés, ils ont été renouvelés, mais quand même, c'est pas une bête noire. Donc, HTML5 Ninja, Galo, il a remplacé complètement Flash, c'est pas correct, c'est pas vrai. Parce que Flash, il son importance côté développement côté client, développement d'applications riches, développement d'animations complexes qu'on ne peut pas faire avec jQuery. La surprise vient après. Alors jQuery, c'est une librairie tout simplement, c'est pas une réelle technologie, mais je dirais c'est un ensemble de scripts, de librairies, ce qu'on appelle des plugins, qu'on intègre à l'intérieur de la page HTML. La librairie ou la librairie jQuery.min.js, ils ont été écrites avec JavaScript. Ajax il est écrit en JavaScript et jQuery il est écrit en JavaScript. Sauf que jQuery fait des librairies qui exécutent des effets, elle a des objets HTML, elle est parce qu'il fait des librairies de calcul ou des scripts de calcul qui permettent de faire des déplacements, ce qu'on peut faire avec JavaScript normalement vu que c'est écrit en JavaScript, sauf que avec le code JavaScript ça va prendre du temps et c'est beaucoup plus compliqué. Mais la librairie jQuery c'est une librairie open source, c'est des scripts open source qui sont téléchargeables sur le site officiel des jQuery, tu télécharges, tu appliques et tu suis seulement la procédure d'application avec le code et ça marche sans souci. Alors bien sûr jQuery dynamique vu que c'est jQuery JavaScript Query. Bashikon Dynamic, il s'est basé là la technologie Ajax, l'utilisation des méthodes Diallo plus des scripts pour la transmission des données vers le serveur, en utilisant toujours HTTP qui m'a pour Ajax. Donc jQuery il est basé sur Ajax, Ajax il est basé sur JavaScript et la technologie là c'est JS. Donc JS le niveau qui était limité sur la validation des formulaires au le niveau qui est très très élevé les la manipulation des 99% des sites web qui sont là aujourd'hui qui sont visibles sur le net. Donc jQuery c'est une librairie, donc rapidement librairie jQuery c'est un ensemble de scripts téléchargeables et intégrables sur la page HTML sur le site d'IANA, basé sur Ajax, la technologie Ajax pour le traitement des données côté serveur, plus bien sûr des scripts d'effets qui permettent d'animer la page HTML. Très très bien. Ce qui est difficile actuellement, c'est comment personnaliser les animations. Comment les personnaliser, comment réaliser des animations complexes. Alors, Adobe, ils ont pensé franchement à des solutions. C'est ce que je viens présenter aujourd'hui pour vous. Il y a des nouveautés d'Adobe qu'il faut maîtriser franchement pour les développeurs web actuellement. Il faut que vous faites un petit effort et essayez de visiter les outils Adobe. Je commence par mon outil préféré, les Iselia. Adobe Flash Professionnel, vu que c'est mon métier principalement. Adobe Cloud, ils ont développé un plugin qui s'appelle Create.js. C'est tout simplement un petit plugin, Create.js Toolbox, qu'on installe ou qui intègre automatiquement à l'intérieur de l'Adobe Flash Professionnel. Le plugin, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est tout simplement générer l'animation que je vais réaliser avec Flash, la générer sous forme de page HTML. Et ce que je vais voir sous forme d'animation, c'est plus une animation Flash, mais c'est plus une animation JavaScript. Et là, parce que le plugin Create.js, il va permettre d'intégrer le plugin qui s'appelle EaseJS, TwinJS, SoundJS, PreloadJS. Ça veut dire tous les scripts qu'on va devoir utiliser à l'intérieur de la page HTML. Flash, tu as réalisé fait l'animation d'Elk sans problème.
les techniques les تعرف compliquées comme tu veux, il n'y a pas de souci, tu crées les interpolations les plus complexes du monde, tu cliques sur un seul bouton et ça va te générer une animation grâce à JavaScript, donc tu as facilement du jQuery. Il y a d'autres outils qui permettent la création de contenu riche pour HTML5, interactif et léger, c'est Adobe Age Animate. Adobe Age Animate permet de créer des interfaces HTML5 plus jQuery interactif avec une interface qui leur a réalisé une animation flash. Facile à maîtriser. Pour les fans des outils Adobe, vous allez vous régaler. Adobe Muse, c'est un outil de développement web à l'aide d'intégration web. Il permet de créer des pages web facilement avec beaucoup d'outils à l'intérieur et ça va te générer une page HTML5 avec des éléments complexes sans aucun effort complexe. Donc là, tu fais ce que tu veux à l'intérieur de ta page web, elle va être générée sans intégration, sans casse-tête. Donc Adobe a pensé aux gens qui travaillent au niveau d'IL, le développement interactif, le développement des pages HTML5, ou développement Lena, les outils qu'on va voir bien sûr fait l'épisode. Donc sans trop tarder, on va voir bien sûr déjà la page de téléchargement d'IL CreateJS. Alors CreateJS, هذا هو le site ديالو createjs.com. Vous téléchargez download, vous téléchargez le plugin et automatiquement vous l'installez كأي bien sûr logiciel que vous connaissez et automatiquement ملي غتلونسي au flash professionnel CS6 surtout CS6 rappelez-vous bien غادي تلقاو intégré عندكم في هاد donc je vais créer un nouveau projet AS2 voilà même AS3 pourquoi pas nouveau projet AS3 وغادي تلقاو intégré عندكم fenêtre autre panneau toolkit for JS. Alors pour moi je l'ai intégré ici voilà toolkit for create.js. Tu cliques sur publish, il va te générer le contenu que tu as créé ici facilement. Alors genre l'animation que j'ai réalisée ici, on va voir un modèle. L'animation que j'ai réalisée ici, contrôle entrée, c'est une animation pour Nespresso très très simple, très très facile. Donc une petite animation rapide. Alors si j'exécute ma page ici, donc je fais un petit... Donc on va créer un nouveau projet à l'intérieur d'Adobe Flash. Donc pour voir un peu les techniques de création de la bannière. Donc nouveau projet, ActionScript 3. Je vais changer la taille de l'animation de la bannière. Donc on va pas réaliser une bannière compliquée, donc seulement une bannière très très simple pour voir la technique pour publier, bien sûr pour publier le contenu riche. Donc il a voulu chauffer les techniques d'interpolation et tout le reste, vous avez l'épisode numéro 2 pour la création des bannières publicitaires. 150 et je change de couleur. Très bien. Je vais récupérer le logo Nespresso l'autre projet. Voilà. Je vais le placer ici. Je fais pas de publicité pour Nespresso, mais c'est juste que je suis fan. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser son logo. Alors je vais créer Canva. Le clip Canva. Donc c'est le conteneur. À l'intérieur, je vais convertir encore une fois le logo. Le nom du clip logo. Donc il faut obligatoirement tous les objets qu'on va animer et qu'on a des symboles. Ça c'est obligatoire. Très bien. Alors je vais créer donc la première interpolation de 45 images par seconde. Je crée l'interpolation classique. Je crée mon mouvement. Motion. Voilà. Déplacement. J'ajoute le ease in, l'accélération, et j'applique couleur alpha, effet de couleur 0% alpha. Très bien, donc l'effet il est tout simple, c'est excusez-moi,
fausse manipulation. L'effet, c'est ça. Donc, un effet d'interpolation pour le logo. Très bien. Je rajoute un deuxième calque. Donc, celui-là, c'est le logo. Hada adindiro texte. Et on va rajouter un petit texte ici qu'on va nommer ou else. Ou else. Like this. Voilà. Point d'interrogation. Je mets ça comme ça. Vous allez voir, vraiment, c'est très très simple, très très facile et très interactif. Alors, ou else, texte statique pour l'animation. Je vais ajouter le nombre de frames. Donc, هذا غيكون حتى هو conversion en symbole. غادي يكون حتى هو clip. On va le nommer texte. Comme ça. هنايا insérer une image clé. Créer l'interpolation. Déplacement du texte. Et puis, effet alpha. Second text. غيكون dynamique. Din text. Si vous voyez bien le projet que j'ai réalisé avant. Donc on a appliqué un what else, on a appliqué un texte dynamique au sein de l'animation. Alors on va faire la même chose. Texte dynamique. On va créer, insérer une image clé. On va ajouter un texte dynamique. Ici. On va voir s'il est suffisant. Number 1. Oui. J'agrandis un tout petit peu. Comme ça. Number 1. Super. Je le vide. Encore une fois. Je le garde comme ça. Je le nomme message. Super. J'ajoute un calque action. Insérer une image clé. Et pour le reste, radénaterons des images chiffres visibles. F5, F5, F5. Alors ici, le codage. Donc la partie code, si je veux rajouter des interactions JavaScript, il y a une technique très très simple. Le projet existant à DNA. C'est une technique très simple, c'est des commentaires prédéfinis pour JavaScript. Donc ce que je fais pour écrire du code JavaScript, j'ouvre un commentaire. Un commentaire pour bloc. JS juste avant, je retourne à la ligne et je mets le code que je veux. Donc je vais utiliser le même pour ne pas retaper le code à nouveau. Action. Et on explique. Donc quand j'ouvre le commentaire et je mets JS, automatiquement l'exportation de le projet, il comprend que c'est du code JavaScript qu'il va intégrer le plugin ou plutôt la librairie qu'il va générer. Donc automatiquement ce qu'il va faire, c'est qu'il va appliquer un stop. Il va remplir message, this.message, ça veut dire le champ de texte message, il va le remplir avec le message number 1. Et juste après, il va nous ouvrir, window.open va nous ouvrir la fenêtre, fait le site d'IL Nespresso. Donc en général, c'est un peu la procédure qu'on va appliquer. Je vais créer un nouveau dossier. Nespresso. Test. Pardon, test. Create. Excusez-moi. Create JS. Good. Alors, je mets ça comme ça. Et on enregistre le projet Nespresso Create JS. Enregistré. J'enregistre le projet. Donc, j'ai développé mon animation. J'ai tout le kit for CreateJS. Vous pouvez l'afficher maintenant. Autre panneau. Puis tout le kit for CreateJS après l'installation, bien sûr, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Par la suite, pour voir un peu les détails, Edit Setting, c'est comme tous les dossiers d'exportation, image, soundlibs, d'accord. Au fin, on va le projet d'Elcom. Sinon, il reste à
coucher cette preview, elle a déjà couché, et cliquez sur Publish. Et voilà, le tour est fait. Donc l'animation a été exécutée. Et là, je vais autoriser le pop-up et je vais réactualiser. Voici l'animation. Il va nous ouvrir automatiquement la fenêtre qui fait le site d'Nespresso. Donc il a exécuté du code, il a rempli le texte qui est dynamique avec une action qu'on a appliquée à l'intérieur de Flash et bien sûr l'animation avec ce qu'on a fait comme interpolation. Et finalement, le top, c'est que c'est du code JavaScript tout simplement, c'est même pas du Flash. Donc c'est du code JavaScript que je pourrais par la suite modifier. Regardez ce qu'il génère, c'est réellement des plugins, c'est comme du JavaScript, c'est comme du jQuery, sauf que c'est du Flash. Donc je ne me casse même pas la tête à modifier des plugins pour pouvoir développer une animation prédéfinie. Donc je prends le confort total d'ILI à l'intérieur d'Adobe Flash, surtout si je suis habitué au développement des animations avec Flash, je prends tout mon temps à réaliser une animation beaucoup plus complexe et je vais l'exporter juste après avec le plugin Toolkit for QGIS باش يعطيني le contenu riche ديالي sous forme d'HTML. Ça c'est l'outil bien sûr le Toolkit for QGIS, c'est-à-dire le plugin QGIS pour Adobe Flash Professionnel CE6. Il nous reste le deuxième outil, Adobe Age Animate, un logiciel très puissant. Il est déjà fait d'épisodes, et vraiment il est très puissant. Quand je vous dis puissant, croyez-moi, il est puissant. Il permet de faire beaucoup de choses. Je vais essayer de faire de la vidéo et de simuler une petite animation presque pareille que Flash Professionnel. Je suis beaucoup plus à l'aise sur Adobe Flash Professionnel que sur Adobe Age Animate, mais ça fait le même effet. انا باش يعجبني Adobe Age Animate parce que ça نقدر نخدم عليه JavaScript et des interactions JavaScript facilement en même temps en réalisant des animations complexes. D'accord? Donc je vais essayer de me baser là la même idée اللي خدمت عليها tout à l'heure باش نقدروا développer c'est-à-dire l'animation. Ok, alors ce que je vais faire, un nouveau projet, tout simplement. Donc je garde celui-là. Ok, donc Adobe Age Animate, l'interface d'Yellow, elle est presque pareille que Adobe Flash Professionnel, presque pareil que l'interface After Effects, donc c'est toujours basé à un timeline. La timeline, les calques plus les effets qu'on va intégrer dans le temps. On va essayer de changer la couleur de l'arrière-plan. Si je ne me trompe pas, je ferai bien récupérer l'exa. Je vais appliquer la couleur. Like this. Je change la taille le projet comme ce que j'ai fait tout à l'heure. 600 sur 150 pour une bannière. Donc j'importe l'image à l'intérieur du projet, donc Nespresso. Je dois avoir l'option le verrouillage, ce qu'on appelle le verrouillage, c'est qu'on activé. Le point de départ d'ILI. Très bien. Je me positionne quelque part la durée de vie de la trajectoire et je déplace mon logo comme ça. Il est toujours le centre. Il m'a généré bien sûr l'interpolation à ce niveau là. Donc type c'est-à-dire les éléments, ce qu'on appelle les images clés, tout simplement ce sont des images clés. À des images clés نقدروا نديروا عليهم بزاف ديال les éléments. Donc كاين l'accélération, كاين beaucoup d'éléments. Donc nous avons l'accélération, je ne sais pas, vous pouvez choisir l'accélération que vous voulez هنايا. Bouton droit d'accélération. Voilà, donc il n'est pas trop pointu Adobe Flash, pas très pointu, ولكن ça permet quand même de
réaliser de belles choses. Donc هنايا نقدروا نديروا une interpolation de la trajectoire qu'on veut sans se casser la tête. Donc sans paramétrer des codes ainsi de suite. Donc هذه بالنسبة les gens qui ne sont pas très à l'aise avec le développement jQuery. Voilà, donc là j'ai réglé tout simplement ma trajectoire باش تمشي tout droit. نقدر نزيد par la suite un texte avec l'outil texte. وهذا je rajoute un texte. Alors ou else comme tout à l'heure. Je change les propriétés, je mets n'importe, trébucher, un truc. Je change, donc bien sûr, vous êtes amené par la suite à développer la compétence d'IELCOM. Cherchez des tutoriels et peut-être si vous avez des idées, on peut les partager comme vidéo. Je vais dire d'autres épisodes concernant l'utilisation des logiciels. Mais déjà, dans un premier temps, développer une certaine compétence l'utilisation des logiciels au niveau des projets d'IELCOM, jQuery et tout le reste. Super. Alors, ce qu'on va faire. Alors, déjà, j'ai créé voilà le texte, donc le calque texte. L'animation est applicable seulement sur Nespresso, mais il me reste le texte ADA que je dois animer par la suite. Alors, on va créer des images clés, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, pour l'affichage. Donc ici, afficher. Je vais faire non. Je pointe ici, au moment où je veux qu'il s'affiche, par exemple ici. Je rajoute une image clé. Afficher. Oui. Donc, à ce niveau-là, c'est non. À ce niveau-là, c'est oui. Donc, comment vous expliquer ça? C'est tout simplement une technique d'ajout, de suppression. Surtout les gens qui n'ont pas une idée claire sur l'utilisation des logiciels avec le timeline. Des fois, l'utilisateur ou le développeur il commence à se poser les questions. Ouais, les tutoriels. C'est seulement des techniques que vous allez apprendre avec de la pratique. Donc ne vous cassez pas trop la tête. C'est pas compliqué. Donc si vous avez des questions par la suite, il n'y a pas de souci, on peut traiter ça facilement. Alors, هنا نقدروا نبدلوا l'opacité comme vous voyez par exemple. رديته هنايا affiché oui ou عطيته l'opacité 0%. On peut voir que par exemple l'objet peut changer d'opacité. On peut ajouter également opacité 100%, c'est تولي عندي من 0% à 100% بحال l'effet qu'on a vu tout à l'heure. Je pourrais déplacer un tout petit peu l'objet au moment de l'interpolation. Donc il y a une panoplie de techniques qu'on peut utiliser, et au moment où on intègre ça et ça marche, ça fait plaisir. Donc, côté animation, bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire. C'est juste des techniques qui sont très très basiques, et pour vous montrer ou démontrer les astuces de base. Alors, le plus intéressant, c'est qu'on peut manipuler des actions JavaScript directement depuis Adobe Age Animate. Je peux sélectionner l'élément بحال on dire ouvrir le panneau d'action. On va dire l'action que tu veux insérer. Je vais par exemple mettre clic. Alors automatiquement il va me générer une fonction. Les fonctions, par exemple ouvrir le lien, on réactive window open le site. Sinon je peux saisir le code directement si j'en ai envie. Alors par exemple on va seulement dire Nespresso, je me prends le contexte. Nespresso, CTRL S. Quand je vais faire CTRL S, Documents, on va créer un nouveau dossier. On va dire Nespresso, ou plutôt, oui, Nespresso Age
animate. Je vais ouvrir le dossier et j'enregistre ça avec home. Home نخليوها الميوز ونسميو هذا bannière enregistrer. Ok. Alors enregistrer, نقدروا نمشيو ليه directement. Document. Voilà, Nespresso Age Animate. Voici le projet qui a été généré. Adobe Age Animate, c'est le projet qu'on peut ouvrir, éditer à l'intérieur d'Adobe Age Animate, le logiciel. Voilà les points JS qu'il a exportés, vous pouvez les visualiser, vous n'allez rien comprendre. C'est vraiment des codes qui sont très avancés. Voilà les plugins, jQuery, qu'il va générer lui-même, et le plugin Age qu'il va générer lui-même. Donc reste à exécuter la page. Voici ma page, avec tout ce que vous voulez, l'image, la bannière, avec le clic. Donc c'est ce qui est super Adobe Age Animate, c'est qu'il facilite vraiment le travail et la réalisation des animations. Je peux cliquer sur l'objet, radiatini tout simplement, l'ouverture d'IL le lien, avec JavaScript. Si j'affiche le code source d'IA la page, vous allez voir que c'est une page qui est très simple, mais fait à Wallo, elle est générée à 100% avec du JavaScript, avec l'intégration des plugins d'ILO et tout le reste. Voilà, donc en général c'est ça Adobe Age Animate. Donc on peut passer à Adobe Muse. Alors Adobe Muse, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger le cloud Adobe, et que je trouve très intéressant aussi côté réalisation des interfaces web riches avec HTML5. Alors vous allez constater vous-même que ça permet de créer des pages, de nouvelles pages. Vous pouvez les concevoir, les apercevoir, les publier et même les gérer par la suite. Alors le plus important, c'est que ça permet de créer des pages HTML5 à base de 3 fonctionnalités. Il y a mais pour le bureau, c'est-à-dire un PC normal. Il y a une tablette, il y a un téléphone. Donc vous allez choisir le gabarit vous-même et vous allez bien sûr le programmer. Alors voilà, j'ai créé un gabarit par exemple ici, un nouveau gabarit d'une page simple qu'on peut utiliser pour un ordinateur normal. Il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser. Donc il y a une panoplie. Donc on va voir seulement l'essentiel pour voir la capacité le logiciel. Très bien. Alors il y a des éléments qui sont, je dirais, basiques comme HTML. Je pourrais utiliser une image de fond. Par exemple ici, de logiciel, on peut changer l'image, le fond et le navigateur. On peut choisir une image directement. On va essayer de trouver une image quelconque, par exemple le fond هذا. Le fond le corps de la page document, on peut le désactiver complètement. Mais chez vous dit un fond qui est uni. Je peux ajouter également des textes qui vont être générés. Vous allez voir les techniques de réalisation, ça va se faire rapidement sans écrire de l'HTML. Alors je vais écrire du texte à l'intérieur du document. Je vais tracer un espace. Welcome. Alors bon, je vais choisir une nouvelle couleur, du blanc. Welcome to my Muse websites. Voilà, petit texte rapide. Je peux rajouter un deuxième texte. Contact form. Bon, tout simplement contact. Et vous pouvez bien sûr mettre en page les éléments ado qui mettent comme directement les options que vous avez ici. Ça va pas vous prendre du temps réellement. C'est vraiment simple et faisable. Donc vous avez des options de texte ici,
agrandir par exemple le caractère, changer la couleur de le caractère, vous avez toutes les possibilités que vous voulez. Donc vous n'avez qu'à tester, faire le test, chercher des plugins et me poser des questions si vous avez quoi que ce soit comme question. Donc nous avons l'insertion des textes, nous avons également l'insertion des codes HTML si on veut. Insérer du code HTML va vous demander d'insérer du code HTML, donc je vais faire ça. Regardez, je vais écrire du code complètement HTML, div style égale, et je vais saisir du style, color dièse f font family, je vais saisir même du CSS family, font family, je vais prendre, je ne sais pas, peut-être, bon, Arial, div, je fais comme ça, et je vais saisir du texte, copyright, IT Experiences 2013. Plus un petit lien, comme ça. Tu peux rajouter un lien si je veux. Ça ne sera libre de mon choix. Ok. Elle va générer mon code. Il n'est pas très synchronisé mais les actions, mais il reste quand même pratique. Voilà. Je pourrais déplacer ça ici. Ou le milieu, là où je veux. Et je peux toujours le changer. Bouton droit, modifier le code HTML. Donc, تيبقى ليا عندي بزاف ديال les options à ce niveau-là. Nous avons aussi également des objets à insérer, comme insérer un formulaire, ou là, insérer un menu. Insérer un formulaire, contact détaillé, contact simple. On va prendre par exemple contact simple. Alors, c'est un objet que je vais faire appliquer ici. Automatiquement, il va m'appliquer le formulaire. Ce qui est bien, c'est que les types de formulaires sont déjà prédéfinis. Ils sont préprogrammés à يديروا des actions. Donc, il y a un nom de formulaire, l'adresse اللي بغيت نصيفط ليها le formulaire. Après l'envoi, qu'est-ce que je fais? Tout simplement. Les champs standards, par exemple, est-ce que je souhaite utiliser le nom de la société, numéro de téléphone de bureau, et utiliser aussi du CAPTCHA. Alors, et CAPTCHA quand même, intégrer du CAPTCHA automatiquement, ça c'est très intéressant. Donc je vais essayer de diminuer des informations là-dedans. Et je pense que je vais devoir réactiver, redéplacer les éléments. Voilà. On va voir quand on va générer les éléments la fin de la production que vraiment c'est très pratique. Alors je peux rajouter d'autres éléments qui sont très importants aussi, comme insérer une composition genre les gros titres, etc. Les diaporamas صوتي بدات يمشي ليا, c'est pas grave. Les diaporamas par exemple هنايا نقدر insérer une lightbox. Alors lightbox rapidement comme ça, et ça marche, et je pourrais rajouter un lightbox. Donc, et ça marche en plus, ça veut dire c'est très pratique, c'est très professionnel. Je vais essayer de déplacer mes éléments. Voilà, comme ça. Lightbox, voilà, des éléments qui ont été générés. Là, je vous donne seulement des bases. Franchement, des éléments qui sont très très basiques, sans se casser la tête avec du développement spécifique pour des éléments spécifiques aussi. Donc, quand on place les éléments, quand on crée du code HTML, peut-être on intègre des images, on intègre des formulaires, on peut par la suite passer à l'aperçu d'y la page. Alors l'aperçu d'y la page, on peut le visualiser. Donc, ce formulaire HTML standard est configuré pour fonctionner avec Adobe Business Catalyst. Donc, juste il vous dit que comme quoi la version version d'évaluation, il a besoin d'Adobe Adobe Flash Catalyst. Donc, regardez
تعطيني le lightbox directement comme pop-up. C'est magnifique, c'est vraiment très intéressant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement manipulé des éléments. La validation de le champ, elle est automatique aussi. Les champs ils sont obligatoires, elle est automatique. Ça permet de générer directement des éléments. Donc je pourrais publier par la suite. Et je vais donner un nom, le site d'ILI. Muse Websites. OK. Donc la page elle a été générée sur le serveur d'IL Catalyst. Donc il peut visualiser la page tout simplement. HTML5 avec tous les composants jQuery qui permettent de générer, de voir, d'éditer des textes. Donc le formulaire validation automatique. Donc tous les champs sont obligatoires. Ça c'est seulement un exemple من les éléments les كاينين bien sûr Adobe Muse. On peut toujours afficher le code source pour voir ce qu'il a généré. Vraiment une intégration de professionnels, mais chez n'importe quoi. Il y a les scripts JavaScript, il y a le CSS, il y a les images, il y a les divs. Et le travail il a été fait sans se casser la tête bien sûr avec la panoplie des langages qu'on connaît. J'espère que l'épisode a été intéressant pour vous, surtout les gens qui veulent s'orienter vers le développement des contenus qui sont riches. Je vous remercie de votre soutien. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés à la chaîne. Je vous invite à me suivre sur Twitter. Vous allez voir à la fin de la vidéo toutes c'est-à-dire les adresses où vous pouvez me suivre. Je suis également sur Facebook, sur YouTube bien sûr. Abonnez-vous à la vidéo. Et marhaba bikoum, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Et je suis avec vous. Ana ma'akoum, Inch'Allah, توصلوا les objectifs que vous avez tracés, faites le métier. Merci pour vous et à la prochaine. Ciao ciao.